ça que je dis c'est... Christian, on va réessayer Sucre Joe. Bonjour. Rebonjour. Hey, je suis vraiment désolé, là, j'étais en haut d'une montagne. Ça pogne en bas, mais pas en haut. Hey, j'ai une question, M. Fauché. Là, c'est semi dans le sujet. Là, c'est une question là, au niveau là, politique là, de notre pays à nous autres, côté fédéral. Moi, je vois beaucoup là, de clips là, de M. Poilievre là, qui circulent. Puis honnêtement, je trouve que cet homme-là, il fait quand même du bon sens, mais j'aimerais savoir là, votre opinion à vous là-dessus. Là. Moi, je trouve qu'il y a des bonnes idées, qui amènent des bons points. Puis j'ai l'impression que c'est le seul qui est capable de prendre Trudeau dans un coin avec de la logique, des faits, des chiffres, puis de dire, regarde, ton plan là, de telle affaire, là, ça n'a aucun bon sens ce que tu dis là. Tu as dit ça, mais tu as fait complètement le contraire. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Je sais que tu es un expert de la politique, là, puis j'aimerais bien savoir ton avis. Ouais, écoute, je passe le plus clair de mon temps à fouiller ce qui se passe aux États-Unis. C'est sûr que je regarde encore ce qui se passe au Canada puis au Québec. Et tu me parles d'un conservateur, je ne peux pas être contre le fait. La seule chose, c'est qu'un conservateur comme O'Toole qui est arrivé puis qui a changé sa veste de bord, c'est ça qui me fait peur. Les vrais conservateurs purs et durs qui vont aller jusqu'au bout, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que Poilievre va avoir les couilles de faire ce qu'il dit qu'il veut faire? Parce que tout le monde qui sont conservateurs veulent voter pour lui, mais il faut qu'il continue dans cette veine-là. Je vais vous donner un parallèle ici aux États-Unis qui va se passer cet après-midi. On va passer au vote pour refinancer l'État américain. Si le vote ne passe pas, l'État va manquer d'argent et ne pourra plus fonctionner. Et Donald Trump a dit à ses conservateurs, ajoutez à ça dans ce bill-là que si on sauve le budget américain, ben maintenant, tout le monde qui va aller voter devra présenter une pièce d'identité. Et les démocrates ont dit non, jamais. Ben, les conservateurs ont encore fait dans leur culotte. Ils ont enlevé cette clause-là, puis ils vont redonner de l'argent. Et ça, c'est un pattern de conservateurs depuis des lunes et des lunes. On ne va jamais au bout de nos idées. On se laisse enfiroiper par la gauche tout le temps. Et ça me désole. Mais au niveau du Canada, Stephen Harper a été un bon premier ministre. Le monde il lui reprochait qu'il était froid, mais on a reperdu Sucre Joe. Mais Stephen Harper, il avait 5 promesses, il a réalisé ses 5 promesses. Puis là, ce qu'on est en train de voir, là, on se promène Canada, États-Unis, là, mais ce qu'on est en train de voir avec Poilievre, c'est le même traitement qu'aux États-Unis que Trump subit de la part des médias. Tout d'abord, Poilievre, il dit qu'il va couper dans Radio-Canada. Fait qu'on peut s'entendre qu'il n'y aura pas d'objectivité de ce côté-là, pas pantoute. Et là, il y a même CBS qui ont été obligés de s'excuser parce que dans un reportage, ils ont trafiqué un extrait de Poilievre. Puis là, ben, ça a été comme mise à jour. C'est qui? C'est Andrew Scheer, je pense, qui a fait un tweet là-dessus, un X là-dessus, une publication. Puis là, CBS ont été obligés de s'excuser. Fait que il y a des parallèles à faire avec le Canada puis les États-Unis, gauche-droite. Puis on dit qu'il a l'allure d'un Trump, tu sais, franchement.